Nous sommes ici encore une fois avec mon ami Ivo et nous discutons sur comment faire la différence. Dans la dernière vidéo, il a témoigné sur comment lui fait la différence dans la vie des autres. Et dans cette vidéo, on va discuter sur quoi faire si on n'est pas la bonne personne pour faire la différence. Ainsi comme lui, il croyait ne pas être la bonne personne pour faire ce témoignage. Alors profitez. Je me suis dit, ok, avec ce chemin de foi, j'ai des valeurs qui sont très claires pour moi, très précises, et j'ai envie de vivre comme ça. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de faire la diff comme ça et de m'engager. Et après cette année de chemin de confirmation que j'ai fait, j'ai décidé de continuer en tant qu'animateur de confirmation. J'ai décidé de m'engager. En gros, c'est ça. J'ai décidé de partager mon expérience parce que j'avais reçu tellement de choses de plein de gens, justement des gens dans le parcours de confirmation. C'est pas toujours facile parce que justement c'est pas forcément toi qui es au centre de tout ça. Faut être un petit peu altruiste, dire voilà, je donne mon temps. Parfois j'apprends beaucoup de choses, parfois j'enseigne des choses. Parfois il y a rien qui se passe, parfois on était juste dans des groupes, par exemple avec les confirmants, c'était vide justement. Tu faisais pas vraiment une différence. Tu te sens comment en fait quand t'as des moments comme ça vides? Tu sens une espèce de défaite qui fait que t'arrives pas à atteindre ton but en fait ou... C'était pas forcément que je me sentais battu comme ça, mais je remettais en cause le fait d'être là, le fait de donner mon temps. Est-ce que c'était juste? Est-ce que j'étais la bonne personne? On reçoit justement, comme tu parlais avec le chrétien de service, on a des talents qu'on a reçus et on peut aussi bien sûr les entraîner, tu vois. Et c'est pour ça que je me disais toujours, oui bien sûr, en ce moment j'ai peut-être pas la réponse, je suis peut-être pas la bonne personne, mais on est là pour apprendre. Et c'est faux de dire dès que justement t'as un petit doute parce que à un moment t'étais pas la bonne personne. Je me disais oui, peut-être t'es pas la meilleure personne, mais t'es la seule personne qui est d'accord de donner son temps actuellement. Je veux dire, des gens qui sont d'accord de s'engager, il y en a pas forcément à tous les coins de rue. Je veux dire, toi et moi, vu qu'on a les deux été animateurs de confirmation, on voyait comment on s'améliorait à chaque rencontre. Parfois on n'arrivait pas, mais on voyait comme quoi on arrivait tout le temps de mieux en mieux, en tout cas mieux parler, à mieux transmettre le message. Et moi ça j'ai remarqué, et du coup quand même un jour après 2 ans que je faisais ça, que je voyais ok là aujourd'hui il n'y avait pas vraiment de fruits à la rencontre que j'ai eue, je me disais ok, je sais que ça peut arriver, mais je vais pas baisser les bras pour ça, et je vais continuer. Tu crois qu'on peut faire du mal en essayant trop? T'as peut-être pas le meilleur, mais t'as celui qui est là quoi, et c'est déjà ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gens que j'ai vus de leur manière d'essayer de faire la diff, ça a blessé plutôt les gens, et là je me disais est-ce que ça aurait pas été mieux de laisser ce jeune confirmant ou cette personne qui est un petit peu curieuse sur sa foi ou comme ça, la laisser de côté et je sais pas, peut-être dans un an elle rencontre un autre chrétien qui pourrait mieux lui expliquer des choses comme ça. Peut-être moi aussi une fois j'étais pas la bonne personne et que ça aurait été mieux avec quelqu'un d'autre. C'est dur quoi, voilà, je suis secouriste. Et une de nos règles primordiales, c'est même si t'es pas 100% sûr de ce que t'es en train de faire, mais il y a quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, tu dois essayer de l'aider. Il y a des possibilités que parfois tu vas faire une faute qui est très grave et tu vas empirer la situation. Mais la vraie faute, c'est de rien faire, juste parce que t'es pas sûr de toi. Bien sûr, il y a une limite à ça. Tu peux pas vraiment tout essayer, si t'as aucune formation dans un domaine, tu vas pas faire n'importe quoi. Mais la vraie faute, c'est vraiment de rien faire, sachant que l'autre personne, elle n'aura plus jamais cette chance. Chez nous, chez les chrétiens, c'est la même chose, je veux dire. Si tu sais que quelqu'un, probablement, n'aura plus jamais la chance de rencontrer Jésus ou d'entendre parler de Jésus ou juste ne va plus prendre le temps, et c'est la chance qu'il a, bah essaye. Je veux dire, bien sûr, tu seras peut-être pas la personne parfaite, tu seras pas le théologue qui pourra très bien expliquer, tu seras pas le prof de caté, voilà, mais essaye. Tu perds rien. Ouais, bah justement, tu parlais avant, en dehors de la caméra. Comme quoi, bah t'étais pas très sûr que t'étais bien placé. Est-ce que tu veux le développer ici aussi Quand tu m'as demandé de faire cette interview, je suis allé un petit peu checker les vidéos et j'ai vu justement le chrétien de service. Et waouh, je veux dire, un jeune de notre âge qui s'engage déjà tellement pour faire des vidéos, pour évangéliser un petit peu, et je trouve ça super beau. Et moi, surtout ces derniers temps avec le service militaire et avec tous les défis que j'ai eu dans ma vie, c'est d'autant un choix personnel qu'en fait de donner moins de temps à Dieu. Mais ces derniers temps, vraiment, j'en avais beaucoup moins. Et du coup, j'ai eu beaucoup de doutes ces derniers temps. C'était vraiment parfois un désert un petit peu. Et quand tu m'as demandé, j'étais genre, waouh, mais regarde, il y a des gens, tu sens comme chrétien de service, et moi, je suis pas du tout parfait. Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour témoigner? Mais je crois que c'est important justement de quand même témoigner parce que la foi c'est quelque chose de très personnel. Bien sûr on la partage avec tous les autres catholiques, mais c'est quelque chose qui reste très très personnel. Chacun vit sa foi très différemment. Je trouve que c'est important que chaque chrétien peut un petit peu témoigner comment lui il a vécu
Moi, je me rappelle que dans tous les festivals là où je suis allé, les festivals chrétiens, ce qui m'a le plus touché, c'est les témoignages. Parce que c'est là où on trouve des exemples. Comment il a grandi dans la foi, justement d'où il vient, comment lui, il a été touché personnellement. Et justement, quel doute est-ce que lui il a, etc., etc. C'est beau ça. Que je trouvais ça quand même justifié un petit peu, et c'est ça qui m'a donné la force. C'est la fin de cette deuxième vidéo avec Ivo. Lors des prochaines vidéos, il va discuter sur les gens qui ont eu un impact dans sa vie, ainsi que son parcours d'autoconversion. Alors accrochez-vous et vous pourrez trouver tout ça dans cette playlist ici. Faites la différence, toujours.